Elle est jolie comme un cœur, mais le sien l'a trahi en avril dernier. Un virus a entraîné une inflammation aiguë du muscle cardiaque. Opérée en urgence à 18 mois, Amaria est aujourd'hui appareillée avec un cœur artificiel extracorporel qui permet de pomper le sang en attendant une greffe. On nous a dit que l'attente était aux alentours de 12 mois, 18 mois maximum. C'est le grand maximum qu'il y a eu ici, c'est 18 mois. Vraiment, c'est très très compliqué de vivre avec cette épée de Damoclès. On a l'impression que c'est sans fin. Tous les jours, on se couche en se disant bon allez, c'est ce soir, parce qu'on sait que la plupart des dons d'organes et des interventions de transplantation, ça se passe la nuit. Les dons d'organes chez les tout-petits sont rares. Le taux de refus dépasse les 50%. Le retour à une vie normale pour Amaria dépend donc du décès d'un enfant de même corpulence et du courage de ses parents endeuillés. Les causes qui donnent beaucoup de donneurs d'organes, c'est toutes les morts violentes, accidents de la route, les traumatismes crâniens graves, tout ce qui est malformation vasculaire cérébrale. Et on imagine bien que ensuite l'acceptation pour une famille de donner un organe, c'est très compliqué, c'est très lourd. Ça touche aussi à nos convictions, notre éthique, notre religion. C'est extrêmement profond comme sujet. C'est un grand débat de société. Toute la famille a vu son quotidien bouleversé. Les deux autres enfants du couple ont été scolarisés à côté de la Timone, loin de leurs copains niçois. Ça va? T'as été à l'école? Les parents d'Amaria n'auraient pas les moyens de louer un appartement à Marseille. Ils s'acquittent déjà d'un loyer à Nice. Heureusement, ils ont pu bénéficier d'une chambre que la fondation Ronald McDonald met à disposition des familles d'enfants hospitalisés. 70 € la semaine. Père et mère se relaient nuit et jour au chevet d'Amaria, leur petite guerrière dont le prénom signifie celle qui a la foi.